Notre stratégie de data center s'inscrit autour de deux axes. Le premier, c'est une consolidation de nos data centers existants. Nous en avons à peu près 13 en France aujourd'hui. Certains sont des historiques du côté de chez Bull, d'autres sont des historiques du côté de Datos. Ces deux groupes se sont rapprochés, ils n'en font plus qu'un, et nous avons décidé donc de construire en fait un nouveau data center qui va nous permettre à la fois de transférer les équipements que nous avons aujourd'hui dans ces data centers et de nous permettre d'avoir, deuxième axe de notre stratégie, la capacité d'accueillir encore plus de services pour plus de clients à horizon 2020, 2021, 2022. C'est pour ça également que nous avons pris la décision de construire ce data center d'une manière modulaire. Nous avons aujourd'hui inauguré les 2 premiers modules sur une capacité totale de 8 modules. 1300 m² aujourd'hui sur un total de 8000 m². Alors nous pensons fortement que l'avenir des data centers, ou plutôt l'avenir des environnements sera double. Nous pensons énormément à des environnements qu'on appelle hybrides. Donc des environnements qui vont marier le cloud public, qui sont fournis par les Amazon, les Google, les Microsoft, les OVH, etc. Donc qui eux offrent des capacités donc publiques et des clouds privés qui seront de plus en plus, à notre sens, opérés par des acteurs comme Atos. Mais au-delà du service d'opérer simplement les clouds privés pour le compte de nos clients, nous pensons qu'à travers ce data center, nous pourrons assurer aux clients un contrôle, une orchestration des environnements hybrides, à savoir de comment sont gérées les données entre le cloud privé, le cloud public, puisqu'il y aura une interaction de plus en plus forte entre ces deux environnements. Donc notre stratégie avec notre data center, c'est d'avoir bien évidemment la capacité de fournir de la puissance de calcul, de la puissance de stockage, mais également de pouvoir fournir des environnements très sécurisés et des environnements qui sont à même de gérer, de contrôler, de prévoir, de faire même de la maintenance prédictive sur l'ensemble de la chaîne de valeur en incluant le cloud public. Alors, nous avons décidé d'investir également sur le site des Clés parce que sur ce site, nous avons plusieurs grands pôles d'innovation, de recherche et de développement. Nous avons donc le premier pôle qui est un pôle où nous avons développé depuis maintenant de nombreuses années, depuis 18 ans en fait, les supercalculateurs dont la France souhaite toujours être dotée pour pouvoir entre autres contrôler sa puissance nucléaire. Donc c'est ici à Auclay que nous avons également des gens qui définissent, qui développent, qui conçoivent, qui fabriquent et qui assemblent ensuite dans un site qui est à Angers ces supercalculateurs qu'on appelle aujourd'hui des Sequana, avec le prochain qui va être livré dans les 18 mois à venir, qu'on appelle le Sequana, donc 1 milliard, 2 milliards d'opérations par seconde, qui sont les prémices de ce que pourra appeler demain les ordinateurs quantiques, parce que les ordinateurs quantiques, il faut quand même en être raisonnable, c'est plutôt encore une dizaine d'années avant qu'ils puissent véritablement, au stade industriel, voir le jour. Mais également sur ce site-là, nous développons des émulateurs quantiques, c'est-à-dire des simulateurs quantiques, c'est-à-dire nous développons des machines qui sont capables, qu'on offre à des centres de recherche, qui ont besoin de la capacité quantique, de faire une dérivation à un moment donné pour se dire en utilisant des moyens traditionnels, là j'ai besoin d'avoir la puissance quantique. Et donc on a développé des algorithmes qui permettent de faire des déviations, d'aller faire un certain nombre de calculs sous forme quantique et de réinjecter le résultat dans une chaîne. C'est également ici à Saclay que nous le faisons. Le troisième grand pôle, c'est la cybersécurité. Cybersécurité parce qu'aujourd'hui, nous savons que dans le monde numérique, contrôler l'accès à l'information, s'assurer que l'information est sécurisée, c'est le nerf de la guerre. C'est très important et donc ici aussi au Clé, nous avons décidé de concentrer, je dirais, des personnes qui développent donc les futurs algorithmes de cybersécurité parce que vous parlions il y a quelques instants de quantique. Il est vrai que la grande crainte en fait du quantique, au-delà de la puissance de calcul démultipliée, c'est le fait que toutes les codes aujourd'hui d'encryption, toutes les clés d'encryption qui utilisent les technologies RSA, demain, c'est fini, tout le monde pourra y avoir accès. Voilà. Donc être capable d'être aussi dans l'anticipation, de travailler sur ces technologies de cybersécurité, c'est également un problème.
Dernier point important à mentionner, qui est l'intelligence artificielle. Je dirais plutôt, dans un premier temps, le machine learning. C'est-à-dire commencer à utiliser l'ensemble des données que nous avons stockées, que nos clients stockent, d'une manière massive, pour permettre de mieux prévoir, de mieux anticiper, de travailler sur de la prescription plutôt que sur du curatif. Donc par exemple, si vous prenez le data center pour reboucler avec le data center, être capable de dire, parce que j'ai des patterns en permanence qui me sont remontés par l'ensemble de ma chaîne des serveurs, des baies de stockage, je sais que cette machine-là, elle va tomber en panne, et donc j'interviens en prévention sur cette machine-là, en déport de toute activité de maintenance traditionnelle pour aller changer la pièce qui va être en panne dans quelques temps. Ça fonctionne aujourd'hui. Nous avons déjà des algorithmes qui nous donnent des très très bons taux de satisfaction sur le sujet. Nous pensons qu'une entreprise se doit d'être citoyenne, c'est-à-dire se doit d'être au contact des collectivités, qu'elles soient au niveau de la mairie, qu'elles soient au niveau des communautés d'agglomération, qu'elles soient au niveau des départements ou des régions. C'est uniquement, nous pensons que dans le cadre d'une très bonne coopération, collaboration avec ces différentes strates aujourd'hui, mais on sait qu'elles vont progressivement se réduire, que nous pouvons véritablement dans un souci de gagnant-gagnant aller de l'avant. Donc sur ce data center, il est vrai que nous avons pris la décision, après avoir discuté avec le conseil départemental, de s'inscrire dans une logique où le conseil départemental, à travers l'établissement public foncier d'Île-de-France, a acheté du foncier. Et nous, on a construit sur ce foncier avec un bail de 30 ans qui nous permet donc de trouver des sources de financement pour pouvoir aller plus vite dans l'investissement, aller plus vite dans la pérennisation de l'emploi, dans l'attractivité de jeunes talents sur la communauté des Claix et de l'agglomération de Saint-Quentin, et donc donner au département des Yvelines l'essor qui est nécessaire, qu'il souhaite, qu'il soutient pour son développement et d'être véritablement un département du futur.